Bonjour à tous et à toutes, il est 12h35, on commence avec un peu de retard, mais enfin bon, nous sommes là. Vous êtes en direct du ZCL, mais aussi de C10 FM 103 et de RHT 89.8. Aujourd'hui, dans le ZCL, on reçoit Monsieur Gilbert Musilba. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président de l'association La Joie de Vivre. De Lamentin. Donc, vous venez avec la bonne humeur? Toujours. Hein. Chez nous, c'est la joie de vivre. D'accord. Alors, à l'occasion, vous avez un gala demain. C'est bien ça? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Demain, nous avons un grand gala au Ciné-Théâtre de cette commune que nous organisons avec la prévoyance de Baïf. Et il va y avoir d'autres associations avec nous, telles que Karukera Star. Hein. Vous savez, c'est l'association qui est dans le carnaval. D'accord. Tous les ans, avec de très nombreux prix. Donc le gala prévoit d'être bien mouvementé. Oui, mais ça ne va pas être carnavalesque. D'accord. C'est un gala. Il va y avoir aussi l'association Les Libellules du Lamentin. D'accord. Qui fait du twirling bâton. Et on aura des chanteurs aussi. Des artistes invités? Des artistes de la joie de vivre et de la prévoyance de Baïf. D'accord. Mais dites-nous, l'association, quel est le but de cette association? C'est une association qui a été créée par Monsieur Combe Henri, qui était à l'époque un policier qui a trouvé que les personnes âgées s'ennuyaient. Donc il a réuni un groupe d'amis et de là c'est parti, l'association. Les gens voyageaient énormément, surtout à l'époque il n'y avait pas tellement de moyens de transport. Et M. Combe a vraiment fait monter cette association à une vitesse grand V. Ils ont été un petit peu partout, je ne dirais pas dans le monde, mais toutes les Antilles, en métropole, aux États-Unis et ailleurs, quoi. Mais elle existe depuis quand alors, cette association? L'association existe depuis 1979. Ah oui, depuis 1979. Depuis 1979. Et comment fonctionne-t-elle en fait? L'association fonctionne très bien. J'ai un conseil d'administration qui est au top. Nous avons de très nombreux ateliers tels que nous faisons de l'informatique, nous faisons de la danse, je dirais on faisait à un certain moment de la danse tango, mais on n'en fait plus. Nous faisons des quadrilles, lanciers, impérial, biguine et autres. Nous faisons aussi du théâtre. Et surtout, nous avons un atelier de gymnastique le lundi et le jeudi, 2 fois par semaine, le matin de 9 à 10. Vous enseignez aussi la danse? Non, je ne suis pas du tout danseur. Donc il y a des intervenants, des professeurs? Oui, il y a des intervenants, des gens qui viennent nous faire ça gracieusement, bien sûr. D'accord. Et ça se passe merveilleusement bien. Nous faisons des sorties, nous faisons des galas. Il y a un bon nombre d'adhérents alors? Ah oui, à un certain moment, nous étions à 600 adhérents, mais qui viennent un petit peu de partout, de Lamentin, de Sainte-Rose, de Bémao, Petit Canal, etc. D'accord. Alors, le but, revenons un peu au sujet du gala de demain. Oui. Le but de cette manifestation? Cette manifestation, c'est comme chaque année, nous faisons toujours un gala. Et surtout, cette année, nous allons quand même faire un vrai rapprochement entre Basse-Terre Sud et Basse-Terre Nord. Avec la prévoyance de Baïf, qui est un club dont le président... C'est M. Agénor Thomas, qui est aussi président de la Fédération des clubs de personnes âgées de la Guadeloupe, et je suis son trésorier. Donc c'est une amitié qui est sincère entre nous. D'accord. Et donc cette année, nous avons dit, nous faisons un gala au Lamentin.
Donc le public visé, en fait, c'est dans Eh bien, quelle tout le tranche monde, d'âge? hein, c'est pas parce que nous sommes des personnes âgées qu'il faut que des personnes âgées. Parce que Karuk et Rastar, ce sont des jeunes, hein, il va y avoir 35 jeunes avec nous. Les libellules, il va y avoir un solo, c'est du twirling bâton, il va y avoir un solo et une équipe de 9, donc c'est des jeunes aussi. Donc je peux venir. Ah oui, bien sûr, vous allez être épaté hein, par notre soirée, je dirais. Hein. D'accord, et l'entrée est libre ou alors est-ce qu'il y Non, a l'entrée est payante puisque nous avons quand même des frais. Hein. D'accord. Il faut payer la SACEM, il faut payer autres frais. L'entrée est de 15 €. D'accord. Alors, si vous voulez me joindre, mon numéro de téléphone, 0690 55 57 90. D'accord, et en fait, normalement, c'est un gala qui doit commencer à quelle heure et finir à quelle Ça heure? commence à 18h30 précise. À 18h30 précise. Voilà. Et ça devrait se terminer vers 21h30. Vers 21h30. D'accord, et à cet effet, les membres de l'association seront présentés. Vont danser, vont faire danser. le spectacle. Surtout, il y aura aussi la prévoyance de Baïf, Karuk et Rastar, les libellules et bien d'autres. Où nous allons faire des danses de quadrille, lancier, impérial, il va y avoir des sketchs, du théâtre. Enfin, il faut venir voir. Il y a un repas qui est compris ou... Ah non, il n'y a pas de repas. Il n'y a pas de repas, Non, c'est vraiment non. juste un gala. C'est un gala. D'accord. Ouais. D'accord, et bien écoutez, monsieur Gilbert Musilba, on vous remercie. Je remercie Canal 10 de m'avoir invité pour présenter ce gala. Et je tiens à féliciter tous les acteurs qui vont participer à ce gala. Et surtout la prévoyance de Baïf avec son président, monsieur Agénor Thomas. Merci à vous. Voilà. Merci. Et voilà. C'est tout. Il est 12h42. On va se retrouver après une courte page de pub. Vous êtes en direct de C10FM 103 et toujours de RHT 89.8. Merci à vous. Et le ZCL continue tout de suite. Voyons les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Les rencontres se succèdent et les négociations se poursuivent. À la Poste ce matin encore, les employés étaient mobilisés afin de dénoncer de mauvaises conditions de travail dans les communes concernées. Un mouvement social qui devrait perturber la distribution des courriers et des colis dans les jours à venir. Et puis ce matin, nous sommes partis à Pointe-à-Pitre à la rencontre du préfet Éric Maire qui a organisé plusieurs points de contrôle avec la sécurité publique mais aussi la police des frontières dans le cadre de la saison touristique. Et nous finirons le journal avec la journée d'information sur les maladies coronaires et leur prise en charge qui a lieu depuis 20 ans au CHU. À cet effet, aujourd'hui se tient donc une journée de 9h à 17h au cours de laquelle les usagers pourront se renseigner dans le hall de l'accueil du CHU. Mais tout de suite, on va recevoir notre invitée, Madame Amel Kila, présidente de l'association Gualabel. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que Gualabel exactement? Gualabel, c'est une structure, c'est une association d'insertion et de promotion de la culture urbaine. Donc, c'est montrer en fait en quoi la culture urbaine impacte et des fois a des effets, et souvent a des effets positifs sur certains jeunes et que lorsqu'on lui donne toute sa valeur et toute sa place, eh bien, de nombreuses choses sont possibles avec. Voilà. C'est une association qui existe depuis quand? Ça fait plus de 15 ans, ça fait 16 ans qu'elle existe, cette association, et qu'elle fonctionne jusqu'à maintenant. Voilà. D'accord. Alors j'ai vu que vous avez une manifestation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors dès lundi, du 20 au 26 novembre, on organise la troisième édition du Salon de la culture urbaine Kamolari.
Donc c'est un salon pour montrer en fait en quoi la culture urbaine a eu un impact sur énormément de jeunes et de moins jeunes, et qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qu'elle a engendré. Tout ce qu'elle a engendré, c'est une culture en fait qui est tout le temps, qui est en perpétuel changement, en perpétuel mouvement. Elle est au rythme de la société, et on essaye avec ce salon de montrer comment la culture urbaine a des effets, comme je dis, positifs, et a aussi un potentiel économique chez les jeunes. Donc dans ce salon, il y a plusieurs professionnels qui vont venir, qui vont donner des formations, des masterclass, des workshops, pour pouvoir permettre de développer les compétences, les connaissances des jeunes professionnels de la culture. Et c'est vraiment très très large. Ça prend la forme aussi d'une formation à la réalisation de clips vidéo avec Leila Si, qui est la réalisatrice des clips de Kerry James, entre autres. Ça prend la forme de masterclass avec nos invités tels que Xavier Collin, qui est le producteur et l'éditeur de Scheim, avec Oriana Convelbo, qui est la directrice artistique de Warner Chappell, donc Orelsan, MHD, avec des beatmakers aussi, pour montrer en fait comment en fait la culture urbaine a évolué et est devenue quelque chose aussi qui des fois en fait tout ce que les gens ne palpent pas forcément, mais comment en fait cette culture a vraiment un vrai potentiel économique. Voilà. D'accord, en fait tout pour valoriser l'évolution de notre culture. Oui, et montrer en quoi ce n'est pas une culture qu'on a empruntée aux autres, que c'est pas quand on dit culture urbaine, on attend déjà. C'est souvent difficile pour les gens de comprendre ce qu'est la culture urbaine. Au-delà de dire que culture urbaine, c'est la culture de rue, c'est une culture aussi qui est réellement authentique chez nous. Là, quand on dit la culture urbaine créole, je veux dire le hip-hop, c'est vrai que c'est né à New York, mais c'est né grâce aux Caribéens. C'est un DJ jamaïcain qui l'a fait naître, le hip-hop, et c'est des Caribéens qui ont à chaque fois, qui lui ont permis d'évoluer. La culture urbaine, c'est aussi le gros cas, c'est aussi le carnaval, la culture carnavalesque. La culture urbaine, c'est aussi ces arts visuels, graphiques, en fait, que l'on voit dans la rue, et que les gens, en fait, comment un graphiste évolue et peut devenir un web designer ou bien d'autres choses. En fait, c'est montrer comment elle a évolué et comment encore aujourd'hui elle est en train d'impacter, qui devient donc une culture très populaire, elle est en train d'impacter, et comment en fait faire pour que cela devienne quelque chose de réellement palpable, et que ce ne soit plus juste du chocage en fait chez nos jeunes, mais qu'on lui prête vraiment son intérêt, et qu'on réalise que ben oui, il y a des jeunes qui s'en sortent grâce à ça, comme je vous dis, les beatmakers, qui aujourd'hui en fait, nos beatmakers guadeloupéens sont quelque part derrière une bonne partie, au moins 50% des tubes qui passent en radio et dans le monde. Donc voilà, c'est ne pas nier aussi son impact et réaliser qu'il y a vraiment de quoi faire avec. D'accord. Et en fait, comment se déroulera exactement cette journée, les horaires? Alors, déjà, il y aura les temps forts donc, de la manifestation seront au pavillon de la ville tous les jours, donc du 20 au 26, de 9h à 18h et des fois beaucoup plus tard. Il y aura des rencontres scolaires, donc pour permettre aux scolaires de rencontrer tous ces beaux professionnels qui sont quand même présents pendant cette période, notamment les premiers jours. Les gens peuvent venir, tout est gratuit. S'ils sont intéressés aussi par les workshops et les masterclass, ils peuvent venir se renseigner sur la page Facebook de Gualabel. Et on peut les inscrire. Il y a vraiment, ce serait vraiment long de citer tout ce qui se passe, notamment le 23 et le 24, mais il y aura pas mal de bons workshops sur l'édition musicale, sur comment penser son export, quand on a tendance à croire que de par notre insularité, on ne peut pas vraiment... en fait, tout est fichu d'avance. C'est faux. Donc, ces professionnels-là sont là aussi pour montrer aussi qu'ils viennent à eux, déjà, qu'ils viennent à eux, leur donner aussi un peu de leur technicité. Mais au-delà de ça, qu'ils viennent les découvrir aussi pour... qu'est-ce qu'on en sait? Peut-être demain...
notre prochaine star. Donc en fait, que direz-vous à quelqu'un qui est plus ou moins intéressé par cet événement pour le faire venir? En fait, est-ce qu'il y a des animations, des formations de prévues? Oui, il y a des animations, il y aura notamment le 22 et le 25 de très très grosses animations, des freestyles, des concours de beatmaking, des sets DJ. Tout l'après-midi, le 22, ils pourront venir jusqu'au soir. Il y aura aussi des prestations scéniques, il y aura des artistes, vraiment il y en aura. Je vais en citer un, mais on va croire qu'il y a que lui. Il y a vraiment, ça sera vraiment très 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 vaste. Alors faut pas que les gens hésitent à nous appeler pour avoir des infos au 06 90 54 06 61. Et comme je dis, ils vont sur la page Facebook de Gualabel, ils ont vraiment tous les workshops prévus, ils auront les modalités pour s'inscrire. Comme je vous dis, c'est gratuit. Ah, donc l'inscription pourra se faire directement. Elle peut se faire directement. Vous pouvez. Alors, elle peut se faire directement s'il y a de la place. D'accord. Et ça commence à se remplir. Les workshops se remplissent. Il reste encore de la place, donc faut pas traîner. C'est vrai qu'on risque de refuser comme on le fait chaque année. Des fois, les gens se prennent à la dernière minute et viennent et pensent que ça va être possible. On a une grosse demande. À l'année, on touche quand même plus de 4000 personnes. Et sur chaque manifestation que l'on fait, on refuse du monde. Pas parce qu'on le veut, pas du tout, parce que souvent les espaces qui nous sont, où on nous permet de montrer ce qui se passe sont trop petits peut-être pour les accueillir, notamment le 21 juin pour la fête de la musique urbaine au Memorial Act. On était blindés et on a refusé du monde. Ça nous a vraiment fait de la peine parce qu'on voulait que les gens puissent vraiment vivre ce moment. Mais voilà, peut-être que ça va enfin cette année, on va pouvoir montrer aux collectivités et autres qu'il y a vraiment un intérêt dans ce qui est fait, dans ce travail. Mais au niveau de l'effectif du personnel, ça suit puisqu'il y a une forte demande. Est-ce qu'au niveau... Déjà, on a pas mal de jeunes engagés dans l'association. On a quand même, on est une structure avec plus de 50 bénévoles. On a beaucoup de jeunes en service civique. On a des personnes, on a du personnel. Donc oui, ça va, on suit, on gère. On gère très très bien, puisque justement, jusqu'à maintenant, tout se passe bien et j'espère que tout continuera à se passer bien. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est de montrer en fait peut-être qu'on a tendance à croire que un certain type de manifestations vont mal se passer ou il faut un afflux de personnel plus que d'origine, plus que pour d'autres manifestations. Non, ça se passe souvent bien. En fait, les jeunes sont en attente de ces choses-là. Et je dis les jeunes, mais c'est super subjectif. Je me considère encore jeune, maintenant, pourtant j'ai passé les 30 ans, mais je sais que des personnes de ma génération sont encore en attente d'une prise en compte. Vraiment d'une prise en compte, et qu'on n'appelle pas les personnes de la culture urbaine que quand ça commence à être le feu en Guadeloupe, et qu'on se dit peut-être que quand il disait ça dans son texte, c'était peut-être vrai, ou celui-là peut-être va pouvoir nous éclairer sur la vie du quartier. Non, à un moment, il faut peut-être déjà prendre en compte tout ce qui s'y passe et réaliser qu'il y a, comme je l'ai dit encore depuis le début, un vrai potentiel chez ces jeunes et qu'il faut juste leur permettre de le montrer. D'accord. Alors moi j'ai une question, j'aimerais savoir pourquoi Camo la rue? Parce qu'on va donner des news de la rue. Tout simplement. Exactement. C'est des camos, c'est on va en discuter, on va en parler, on va se donner les derniers frais sur la rue. C'est ce moment-là. Voilà. D'accord. Et pourquoi Gualabel? Waouh! Alors ça date d'il y a 16 ans et je crois même plus, donc je sais plus. Guadeloupe. Un diminutif de Guada. Guadeloupe, voilà, Guada, et c'est le label de la Guadeloupe. En tout cas, c'est vraiment labellisé, en tout cas, cette culture urbaine. C'est montrer aussi, comme je vous dis, que voilà, ça fait 16 ans que la structure elle existe, ça fait 16 ans qu'on porte des projets qui sont viables. Ça fait longtemps qu'on démontre qu'il y a un véritable intérêt. On fait pas mal de choses à l'année. Nos grosses manifestations, c'est vrai que c'est la fête de la musique urbaine et le salon de culture urbaine. Mais on fait d'autres choses. Et c'est peut-être, ça devient épuisant d'expliquer que
il y a un intérêt à tout ça. D'accord. Est-ce que vous aurez un mot de fin, un message à faire passer? De profiter, de venir profiter de ce moment, parce que c'est pour ces jeunes, c'est pour toutes ces personnes qui jusqu'à maintenant ont cru qu'elles faisaient les choses de leur côté et qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Il faut vraiment profiter, c'est une semaine où il y aura des grosses pointures du milieu, comme je dis, Oriana Convelbo, Leila Si, Xavier Collin, Next Play Music, qui sont les managers d'une bonne partie des beatmakers. Donc venez montrer ce que vous savez faire, venez participer au workshop, ils sont là pour vous, venez vous informer et puis venez voir surtout. Ça, je dirais ça peut-être aux parents qui des fois se demandent qu'est-ce que mon fils ou ma fille elle fait sur son ordinateur. J'entends plein de bruit, plein de musique avec des logiciels bizarres. Bon c'est peut-être pas si grave que ça, c'est peut-être d'ailleurs pas si mal que ça. Donc s'ils viennent, ils vont peut-être comprendre justement tout l'intérêt à donner à cela. Voilà. Mais d'accord, merci à vous Amel Kilia. Merci. Merci de votre visite. Vous êtes en direct de C10FM mais aussi de RHT 89.8. On se retrouve tout de suite après la pub. Faisons un retour sur les titres qui font l'actualité aujourd'hui. Les rencontres se succèdent et les négociations se poursuivent à la Poste. Ce matin encore, les employés étaient mobilisés afin de dénoncer de mauvaises conditions de travail dans les communes concernées. Un mouvement social qui devrait perturber la distribution des courriers et des colis dans les champs. Et puis ce matin, nous sommes partis à Pointe-à-Pitre à la rencontre du préfet Éric Maire qui a organisé plusieurs plans de contrôle avec la sécurité publique mais aussi la police des frontières dans le cadre de la saison touristique. Et nous finirons le journal avec la journée d'information sur les maladies coronaires et leur prise en charge qui a lieu depuis 20 ans au CHU. À cet effet, aujourd'hui se tient une journée de 9h à 17h au cours de laquelle les usagers pourront se renseigner dans le hall de l'accueil du CHU. Et nous vous le disions, les rencontres se succèdent et les négociations se poursuivent à la Poste après le dépôt par le syndicat Sud PTT Goa d'un préavis de grève illimité pour les centres de tri, à savoir de 5 communes, Capesterre-Belle-Eau, Saint-François, Le Moule, Pigeon-Bouillante et Les Abîmes. Le centre de tri de Saint-François est rentré en grève ce mercredi, un mouvement social qui devrait perturber la distribution du courrier et des colis dans les jours à venir, à savoir dans les communes qui sont donc concernées. En reportage de Charlie Dagonia. Il faut savoir que Saint-François, c'est un problème qui a duré depuis à peu près 2 ans, où là où il a fait une réorganisation, il y avait suppression à 2 postes. Et à partir du moment qu'il a fait ces réorganisations-là, il y avait suppression à ces 2 postes-là, nous donne l'incapacité de faire travailler nous correctement. Malgré les alertes que nous portons, malgré le fait que nous disons que ça peut jamais marcher, ils n'ont pas consulté nous sur le terrain et ils ont continué à supprimer les postes. Qui résultat à faire, conséquence là, c'est que nous ne pouvons pas distribuer courrier là convenablement si Saint-François, la population aux abois, ni mal-être en centre là, ou ni les collègues qui ne peuvent pas sentir bien parce qu'ils ne peuvent pas arriver à finir de travailler, l'être écolique à montant dit dans là, qui fait que ça va la poste en mauvaise image. Je dis là, nous ne pouvons pas encore. Nous décidons de arrêter de travail, de sorte à ce qu'ils remettent cette tournée là, qu'ils remettent des positions de travail correctement pour nous, suffisamment de moyens pour nous faire travail et porter qualité de service que nous devons être fait parce que la poste avant tout c'est service public qui a fourni et aujourd'hui là nous dans l'incapacité de faire ça et ça nous commandons c'est de donner nous les moyens de combler les postes vacants, de déprécariser ces jeunes-là intérimaires là, qui travaillent avec nous depuis à peu près 2 ans et qui savent qui ont la famille à manger parce que tout simplement ces messieurs ne veulent pas embaucher mais qu'ils préfèrent supprimer postes. Et voilà pour laquelle raison pour laquelle nous en grève depuis mercredi et nous tant qu'ils n'ont pas crié nous pour négocier avec nous et parler bon nous pour nous les moyens que nous besoin pour nous travailler, nous rester si piqués en nous car attendre appel à eux pour venir négocier avec nous. Concernant les courriers en tout cas, on est 100% des facteurs qui grévisent. Ça a montré au mal-être là. Ça veut dire que les collègues n'ont pas senti à l'aise à un métier de facteur qu'ils ont aimé, mais qu'ils ne peuvent pas remplir correctement. On est 100% de grévistes.
tout le monde a arrêté le travail pour que ça va améliorer les conditions. Mais la grève, c'est aussi au moule. Ce matin, les employés dénoncent un protocole qui avait été vu en juillet 2016 de l'an dernier, mais qui n'a pas été respecté au niveau de leur effectif. Ils estiment que le travail porté par les employés ne sont pas de la qualité qu'ils devraient être en temps normal et affirment le fait que beaucoup de quartiers ne sont pas desservis comme ils le devraient. Une problématique qui, selon eux, est en général aussi à d'autres niveaux de d'autres postes. Un reportage de Charlie Dagonia. Avis de grève, d'accord, avec 4 points principaux, c'est-à-dire sur la mise à niveau de l'effectif, sur la formation, sur le respect de la réglementation et sur aussi l'hygiène, la sécurité et le respect d'un protocole d'accord qui a été signé en juillet 2016 avec la direction à la poste. Et que ce protocole-là, ça n'a pas respecté et qui fait que si quelque part aujourd'hui, nous allons retrouver nous à remettre nous en mouvement parce que pour que au moins qu'elle respecte ça nous te dit dans le protocole-là de juillet 2016. Là. Nous avons des difficultés au niveau de l'effectif. C'est-à-dire que nous avons en charge de travail que comme effectif là pas à niveau, nous n'avons pas réussi à porter charge là. Donc ce qui fait que on a beaucoup de caroutiers qui ne sont pas desservis par un service public de qualité. Parce que le courrier là reste en souffrance, distribution là pas qu'à fait en temps normal et avec la qualité qu'un usager du service public doit être ni des en entreprise qu'on la poste. Parce que la problématique là que nous avons à Moule là, c'est une problématique générale. Et c'est pour ça que dans le même ballon là, dans le même esprit là, ni beaucoup de bureaux, Capesté, Saint-François à côté de nous, d'accord, La Pointe bientôt, Zabim, sur le Nord Grande-Terre. Donc ce sont des bureaux qui ont les mêmes problématiques. Mais toutes ces problématiques-là, générales, c'est qualité de service-là qu'il y a à la population là parce que les moyens donnés sont insuffisants. La preuve hier, à côté de nous, il y a un incident qui fait dans un bureau de poste. Pourquoi? Parce que il peut tourner problème là. Jean Yoka tourner, c'est un problème dû aux effectifs. Parce que les gens dans un bureau de poste, on peut attendre qu'il y ait un service public. Et on peut voir qu'il n'y a pas de réponse à ce service là. Qu'est-ce qu'il a fait? La population qui est excitée dans un bureau là, c'est normal. Parce que ces files d'attente là, difficile. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il y a des dérapages, qu'il y a des violences. Mais qu'est-ce qu'il a fait ça? C'est très souvent l'organisation de service public là qui a malmené alors qu'il n'y a pas de raison de malmener après ça. Au courrier, c'est la même chose. Usager là qui attend courrier pour des raisons multiples. Et qui a constaté que qualité là pas rendue, d'accord, en temps, mais qualité là aussi, à dans quel travail là que c'est possible à rendre là parce que les moyens pas là. Et nous vous l'annoncions, hier la Guadeloupe a accueilli la 23e conférence de coopération régionale anti-Guyane. C'est jeudi 16 et vendredi 17 novembre. Nous vous le rappelons, l'ouverture de la conférence a eu lieu hier au siège du Crédit Agricole à Petit-Pérou aux Abîmes. Pendant 2 jours, les participants ont abordé de nombreux volets de la coopération avec l'objectif de mieux coordonner les actions de l'État, des collectivités, des associations et du secteur privé en matière de développement à l'international des entreprises, de mobilisation pour l'emploi, mais aussi de rédaction au changement climatique, de coopération en matière de santé et de sécurité. La clôture de la conférence devrait avoir lieu aujourd'hui 15h à l'hôtel Salaco Caribéa. Des images de Maxime Morel. Conférence importante pour nous parce que cette conférence qui a lieu en Guadeloupe est quand même la première conférence de cette nouvelle mandature et elle est marquée par un certain nombre d'événements qui sont souvent des événements très nouveaux. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est ce forum de l'expertise et cette signature, pour moi une signature historique qui a été faite hier par le président de la collectivité régionale de Guadeloupe, permettant justement de développer l'offre d'expertise guadeloupéenne à l'international et donc du coup à l'attention de nos amis et partenaires de la Caraïbe. On m'interrogeait tout à l'heure sur le fait de dire est-ce que cette conférence de coopération régionale n'est pas quelque part aujourd'hui en train de périr de sa complexité? Faisons de cette complexité en effet un outil. Moi je me tourne vers le président en disant aujourd'hui sa volonté c'est de mettre en œuvre la loi qui donne des compétences à la collectivité régionale. C'est fini le temps où l'État était l'unique interlocuteur des partenaires étrangers. Le président de la collectivité régionale de Guadeloupe est un interlocuteur. L'ensemble des collectivités ce sont des interlocuteurs et au-dessus, bien sûr, nous devons travailler avec l'Union européenne. Ça signifie qu'en effet, aujourd'hui, la coopération régionale est un espace de complexité, mais cette complexité doit être un atout. Car plus d'acteurs signifie peut-être
probablement plus de résultats. Si nous ne sommes pas ensemble, et c'est le but de la coopération, je pense que beaucoup de choses n'avanceront pas. Ça m'a fait plaisir d'entendre un peu de ces discours musclés et je pense que les autres ont entendu. Maintenant, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Nous l'avons commencé en Guyane lors de la conférence des RUP. Nous pensons avoir des moyens pour pouvoir développer nos régions, mais il faudrait qu'on nous donne plus de moyens, qu'on nous fasse plus confiance. Nous avons des spécificités qui peuvent se regrouper de manière à créer de la richesse, de l'emploi chez nous, beaucoup de possibilités. Donc actuellement, il faudrait qu'on y aille. Et notre correspondant Maxime Morel s'est rendu à Pointe-à-Pitre ce matin à la rencontre du préfet Éric Maire qui a organisé plusieurs points de contrôle avec la sécurité publique mais aussi la police des frontières dans le cadre de la saison touristique. Voyons quelques images. Comme vous le savez, la saison touristique commence, les bateaux de croisière commencent à arriver au port de Pointe-à-Pitre et donc cette opération a pour but de sécuriser le centre-ville. C'est une opération qui fait appel à plusieurs services, de la sécurité publique et aussi la police aux frontières. Voilà, donc c'est pour sécuriser le centre-ville. Il est important, pour favoriser le développement touristique, que la sécurité soit assurée. C'est important, c'est qu'on veut montrer que nous sécurisons l'espace public par une présence policière qui sera régulière, bien évidemment. Et puis, il y a la police au quotidien qui va se mettre en place, où nous allons à nouveau plus régulièrement assurer une présence policière en ville. Un champ missionnel très large pour les contrôles d'aujourd'hui, dans le cadre d'une coproduction de sécurité, la sécurité publique, la police aux frontières, la police municipale. Vous savez qu'on a depuis le mois de septembre, en renfort sur la zone de sécurité prioritaire, un escadron de gendarmes mobiles et on a une patrouille de gendarmes également engagée sur ce dispositif de contrôle aujourd'hui. Je voulais souligner aussi que ça se fait avec une réquisition du procureur de la République qui nous permet de vérifier le contenu de véhicules. Le fait d'avoir une présence policière est dissuasif, c'est l'objet de ces opérations. Aujourd'hui, c'est la journée d'information sur les maladies coronaires et leur prise en charge depuis 20 ans au CHU. À cet effet, aujourd'hui se tient une journée de 9h à 17h au cours de laquelle les usagers pourront se renseigner dans le hall de l'accueil du CHU sur la réadaptation cardiaque, mais aussi l'éducation thérapeutique, le syndrome coronarien aigu et d'autres facteurs de risque. Notre correspondant Stanley Manicor est parti sur les lieux. Voyons ces images. Coronarographie, alors c'est un examen qui permet de visualiser les artères du cœur. Donc cet examen que nous réalisons ici au bloc Anjou-Coron pour des patients qui ont des atteintes coronaires. Nous fêtons les 20 ans de coronarographie parce qu'il faut savoir qu'on a commencé à faire de la coronarographie au CHU de Pointe-à-Pitre en 1997. Aujourd'hui, ça fait 20 ans de coronarographie et on profite de cet anniversaire pour pouvoir informer à nouveau la population. Donc c'est à visée pédagogique, 20 ans d'évolution parce qu'il faut savoir, je ne sais pas si vous avez vu l'exposition en bas, on a fait une exposition sur la coronarographie d'hier à aujourd'hui. Ce qu'on utilisait en 1997, on n'avait pas beaucoup de matériel, on avait un tablier de plomb de 16 kilos, on n'avait pas grand-chose. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu toute la technologie, l'évolution, on a suffisamment de matériel pour pouvoir prendre en charge rapidement et donner des soins de qualité aux patients. En 1997, quand on a commencé ici au bloc Anjou-Coron, on faisait 190 patients. En 2017, on est à presque 1300 patients. Alors là, dans la chambre du ZIC, où c'est le stand où je suis, on retrouve justement le patient. Quand il a eu sa coronarographie, il est accueilli dans le service de soins intensifs de la cardiologie. Et là, il a une surveillance accrue, 24 heures sur 24, où ses paramètres vitaux sont très surveillés. C'est important de sensibiliser parce qu'on constate qu'on a trop de patients pour nous qui arrivent ici et qui arrivent trop tard. Donc il faut déjà que les gens connaissent les signes précurseurs, qu'ils consultent le médecin parce que nous sommes une population à risque en Guadeloupe. Tout le monde sait qu'il y a beaucoup de diabète, il y a beaucoup d'hypertendus, c'est une population à risque. Donc il faut que les gens soient à l'écoute de leur cœur, de leur corps et pour qu'ils puissent se prendre en charge. Il y a beaucoup moins de risques, mais les risques existent toujours parce qu'il faut savoir que la population ne change pas ses mœurs. Et on est en train de lutter pour ça. C'est aussi le but de la manifestation parce que tout le monde sait que trop gras, trop salé, trop sucré fatigue le cœur. Donc on est en train de lutter pour que la population puisse avoir une hygiène de vie correcte, une hygiène alimentaire correcte, pour pouvoir éviter, on peut ne pas y arriver tout le temps, mais éviter les pathologies cardiaques. Parce qu'il faut savoir qu'on a un seul cœur, il faut en prendre soin.
Et nous avons vu des rencontres qui se succédaient et des négociations qui se poursuivaient. À la Poste ce matin encore, les employés étaient mobilisés afin de dénoncer de mauvaises conditions de travail dans les communes qui étaient concernées. Un mouvement social qui devrait perturber la distribution des courriers et des colis dans les jours qui seront à venir. Et puis ce matin, nous étions partis à Pointe-à-Pitre à la rencontre du préfet Éric Maire qui avait organisé plusieurs points de rencontre avec la sécurité publique mais aussi la police des frontières dans le cadre de la saison touristique. Et nous avons fini le journal avec la journée d'information sur les maladies coronaires et leur prise en charge qui était ce matin et encore cet après-midi depuis 20 ans maintenant au CHU à cet effet. Aujourd'hui de 9h à 17h, la journée continuera, une journée au cours de laquelle les usagers pourront se renseigner dans le hall de l'accueil du CHU. Et voilà, le journal c'est fini, il est 13h21. Le journal se finit un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais enfin bon. Alors pour rappel, nous avons Kamolari, la 3e édition qui se déroulera du 20 au 26 novembre. Donc n'hésitez pas à appeler au 54 06 61 pour plus d'informations. Nous avons aussi le gala qui devrait se dérouler bientôt. Demain, c'est-à-dire demain au 55 57 90 pour plus d'informations. Et voilà, si vous étiez en direct du ZCL, mais aussi de C10FM 103 et de RHT 89.8, on se retrouve lundi pour un autre ZCL.